On vous souhaite la bienvenue à réclato.com. Dans quelques instants, on reçoit la conseillère municipale Christiane Marcoux qui va nous parler de deux choses. D'abord, le bac vert obligatoire, l'arrivée du bac brun prochainement et aussi la problématique du parc Rémiard qui semble maintenant réglée au niveau de l'eau potable. Mais d'abord, on vous parle d'une expérience avec une fin un peu abrupte, une expérience peut-être décevante pour l'homme d'affaires Jean-Mathieu Bouchard qui a fermé le comptoir et qui finalement ne le relocalisera pas, évidemment suite à la démolition du bâtiment qui est à venir. Bref, il va nous parler un peu de son expérience des dernières années. On le reçoit à l'instant. Vous savez, au cours des derniers mois, le Vieux-Saint-Jean a perdu 2 restaurants. Tout récemment, c'était le 12 Instants qui était installé là depuis quand même assez longtemps. Et évidemment, le 31 décembre dernier, c'était la fermeture du restaurant Le Comptoir. Vous savez, il y a des avis de démolition d'ailleurs qui ont été installés un peu partout dans le Vieux-Saint-Jean pour les bâtiments qui vont céder leur place pour éventuellement l'emprise du futur pont Gouin. Dans certains cas, évidemment, il y a eu dans la plupart des cas, il y a eu des règlements d'expropriation hors cours. C'est le cas notamment de Jean-Mathieu Bouchard. Jean-Mathieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. J'ai l'impression que c'est comme une fin un peu abrupte, un peu décevante, un peu amère. C'est-à-dire qu'ultimement, comme les autres, tu as eu ton règlement, tu as eu ton chèque, puis bon, ça se termine là. Mais ton intention première, c'était de rester puis de te relocaliser, puis ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné parce que c'est sûr qu'à la base, c'est sûr qu'au niveau des expropriations, que ce soit au TAC ou à la ville, il y a certaines normes à suivre. C'est des côtés légaux, mais on n'est pas, au niveau de la ville, on n'est pas allé plus loin que ça. Donc, souvent, il y a 2 options, puis c'est le moins cher des 2, puis moi, l'option de déménager, ils trouvaient trop cher, fait qu'ils m'ont fermé. Et puis, si c'est trop cher pour eux autres, bien, c'est vraiment trop cher pour moi. À la base, je me voyais tripler mon loyer, changer de situation géographique. Parfois, il y avait des locaux où je pouvais peut-être presque doubler mon nombre de places, mais ça ne veut pas dire que je vais remplir plus. Tu sais, qu'avant, c'était une petite place, c'est le fun d'une petite place, je voulais rester comme ça. On évalue, écoute, c'est un cauchemar de 3 ans. Là. Je pense que tu es au courant, ça en est parlé souvent. Je suis venu souvent en studio, c'est la première fois que je vois C'est émotif pour moi, c'est une des dernières étapes. Dans le fond, je suis venu annoncer à mes clients fidèles qu'il n'y aurait pas de réouverture. Je me suis posé des questions depuis 3 mois. J'ai réfléchi. Je savais que financièrement, réouvrir déjà au mois de décembre, quand j'ai su le règlement, financièrement, réouvrir, ce serait un suicide. Mais je voulais quand même réfléchir. Je voulais laisser estomper un peu la poussière. Et puis, c'est vraiment impossible dans les circonstances. Parce que les options faisaient en sorte qu'au-delà de déplacer le restaurant, presque obligatoirement, il fallait que tu augmentes ta superficie, donc le nombre de places et forcément le coût du loyer. Et là, on entre dans des zones où la restauration fait en sorte que les marges de profit sont assez minces. Exactement, surtout que je travaillais tout avec des produits et terroirs, mais je dirais tout ce que je pouvais. Donc, tu sais, un coût de 20-25 % de plus que c'est pas le client qui assumait, c'était moi, tu sais, c'était pas une business, moi, c'était de l'art, là, tu sais, c'est une de mes plus belles toiles qui s'est vue se faire inonder. C'était quoi la naissance de ce projet-là? Parce que, évidemment, tu n'étais pas inconnu à la région, tu étais dans ce qu'on appelait le rap, c'est ça? C'était l'enveloppé. Le rap, là, mais Rap Café. Le Rap Café, l'enveloppé, qui était là quand même pendant un certain nombre de temps. Ouais. Tu es parti, tu es revenu. Je suis reparti, je suis revenu, puis justement, de là le clou du loyer. Je suis revenu, puis même, je suis venu pour un party qu'il y avait au Métrique en 2009, décembre 2009, 2008 même, qui était un rappel du Sonic des années de l'enveloppé. Puis là, j'ai revu plein de monde. Écoute, j'ai revu au moins 200 personnes que je n'avais pas vues depuis 5 ans que j'étais parti. Et puis, je m'en allais faire d'autres choses, pas des gros projets. Et puis, finalement, là, tout le monde, « faut que tu rouvres un resto, faut que tu ouvres un resto. » Puis, de rien, j'ai reparti tranquillement, mais le loyer, c'était rien. Là. Écoute, le spot en face de mon ancien resto, sur le bord de l'eau, potentiel de terrasse, potentiel de fenestration sur le parc. Excusez, je gesticule beaucoup. Mais c'était meublé, c'était chauffé, c'était une joke. Et puis, écoute, j'ai profité de ça, on a bâti sur ça. Bon, j'en conviens que c'était un loyer pas cher que j'avais, mais tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas cacher aussi que peut-être qu'au travers des expropriations, ça a peut-être, sans le vouloir, spéculé un petit peu sur les loyers. Mais opérer un restaurant, ça ressemble à quoi? Parce que tout récemment, moi-même, j'avais acheté un Tuango pour aller au 12 Instants, puis je me suis mis rivé le nez parce que le restaurant venait de fermer. Certains ont dit « Ah, Jean-Mathieu va sûrement prendre le local. » Je parle à une autre personne qui me dit « Ça n'a aucun sens. C'est quoi? C'est 3200 par mois de
loyer minimum. Oui, c'est ça, plus le chauffage. Plus le chauffage. Quand tu commences à calculer les frais fixes... Non, c'était plus que le triple, sérieusement. Il faut que tu vendes énormément, je veux dire, sans savoir si tu vas vraiment remplir ta place, là. Est-ce que tu as un goût amer de cette expérience-là? Est-ce que tu aurais souhaité que la Ville en fasse davantage pour trouver une solution de rechange? Même avec le recul, je ne peux pas concevoir que ça aurait pu se faire pire que ça. Écoute, c'est 3 ans. C'est 3 ans de yo-yo, puis de changement d'évaluateur, puis de consultant, puis on se met en relation avec quelqu'un à la Ville au développement, il perd sa job ou je sais pas trop quoi. Excusez, là, j'étais un peu... je me vide le cœur un peu, mais écoutez, c'est de la politique, puis ça n'a pas été évident. Puis non, je veux dire... Municipalement parlant, ça n'a pas de sens. On avait une notoriété. J'ai beau être une petite business, c'est quand même 7 jobs qui étaient perdus, 10, 12 pendant l'été. On est TripAdvisor, on est dans le top of the line, dans le terroir. Je pense qu'on avait puis, pas l'oublier, je l'ai dit tantôt, je veux vraiment remercier ma clientèle qui était très fidèle, qui m'ont aidé, qui m'ont supporté au travers. Émotionnellement, là, mes clients, moi, ça a été difficile parce que ça faisait pas 2 ans encore que j'étais ouvert. Puis Éric, tu l'as vu, mes émotions, ils sont transparentes. Et puis les clients l'ont vu, ça n'a pas été bon pour la business. Ça a remonté quand j'ai eu l'avis d'expropriation officielle au bout de 2 ans. Il y a même je me suis vu perdre toute mon équipe de cuisine, la moitié de mon équipe complète, quand on a reçu l'expropriation officielle. Je les comprends, il n'y avait pas le job. Ça nous disait déjà, écoute, ça nous disait déjà en juillet, ça va être fini. On était au mois de décembre, eux autres, ils ont eu des opportunités, ils ont sauté dessus. Fait qu'il a fallu, le temps des fêtes, j'étais sans opérer, remonter une nouvelle équipe. Je me suis, là, au moins, je savais qu'il fallait que je m'en aille éventuellement. Là, j'ai revu le jour un peu, mais... Les mauvaises langues ou tes détracteurs vont dire qu'est-ce qu'il y a à se plaindre? La Ville lui a donné un chèque de quoi? 285 000 J'en ai entendu beaucoup depuis une semaine. Puis là, dans le fond, c'est ça, Jean-Monsieur, il a pris le chèque puis il est parti. Tu dis quoi à ces gens-là? Je dis qu'il faut le vivre, premièrement. Deuxièmement, 285 000, ça a l'air d'être gros, mais tu sais, un coup que tu consolides tes trucs, payer l'avocat, le gossage, tu sais, je me sens endetté au travers de ça avec les années, mais tu sais, c'est des choses que j'ai été obligé de rembourser, puis que dans le contexte, je peux pas nécessairement avoir cet argent-là. Je peux pas du tout, en fait, pas dans le contexte qu'on a actuellement, puis avec ce qu'on nous a fait vivre pendant 3 ans. Fait que, écoute, le destin va probablement vouloir des meilleurs projets, d'autres projets, je ne vais pas dire meilleurs, c'était, écoute, le comptoir, je m'en ai dit d'envelopper. Le comptoir, c'était quand même le projet d'un accomplissement que j'en suis tellement fier. Pour avoir tenté l'expérience dans ce centre-ville et connaître la restauration, c'est bizarre, il y a comme 2 modèles de restaurants. Il y a des restaurants qui sont là, ou des institutions, là, presque, là, l'imprévu, le bar La Trinquette. Bon, le Samuel, on le sait, ça a été quand même probablement opéré, je présume, à perte. Il y a eu quand même là, un investissement massif, évidemment, d'un couple qui avait les poches un peu plus profondes. Il y a Luby, là, qui est là depuis une quinzaine d'années, mais souvent l'impression qu'en restauration, ça ouvre et ça meurt, ça ouvre et ça meurt. Même en face, le Dorchester qui vient d'ouvrir. Oui. Très belle place. 12 instants a quand même été là assez longtemps, mais ultimement, il faut croire que c'était pas rentable. Changement d'administration. Donc, c'est quoi ta vision de la restauration dans une ville et dans un vieux Saint-Jean comme celui qu'on nous promet là, depuis plusieurs années? Oui. Écoute, j'en ai parlé souvent, je suis même déjà venu des entrevues, parler du centre-ville. Je pense qu'il ne faut pas se fier, malheureusement, que ce soit l'ancien conseil ou le nouveau conseil, parce que j'y ai goûté un petit peu quand même, je veux pas, parce qu'il faut dire que c'est le nouveau conseil. Je pense que c'est un des seuls dossiers, sinon les 2 derniers dossiers qui ont passé sur le nouveau conseil. Tu sais, j'étais là en 99, j'ai resté 5 ans, je suis parti, il y a d'autres contextes politiques, mais je pense que finalement, pour ne pas se brûler, il faut comprendre qu'il faut faire notre petite affaire. Il faut essayer un petit peu peut-être plus de se soutenir, mais je pense que c'est nous, les commerçants, qui ont ça à cœur, qui montent un centre-ville. Mais à un moment donné, ça prend de l'aide, ça prend du ménage. La Ville, évidemment, a promis un investissement de 40 millions sur 7 ans avec l'entrée nord, l'entrée sud, l'enfouissement des fils et tout ça.
Là, on a l'impression qu'on est un peu comme stand-by. Il y a certains restaurants qui passent au travers. Bon, Luby, Mamma Mia, Vivaldi, Samuel, les Étoiles d'Asie. Mais le danger, est-ce que c'est pas à un moment donné que les gens qui ont soif de variété en restauration se pointent vers le 10-30? Bien, ça, c'est sûr. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'on en a déjà parlé. C'est une réalité assez fracassante. Puis la même chose pour les fermetures de bars. Tu sais, le monde va se retourner à quelque part. Mais tu sais, puis, écoute, je veux pas... tu sais, je suis dans une lignée négative. Le centre-ville, je vais dire, j'y ai tellement cru, là, je give up un peu, là, j'ai comme pas le choix par la force des choses. Mais je pense que je me suis battu beaucoup, je l'ai vendu beaucoup. J'y crois, on a tout ce qu'il faut pour avoir, je le répète, un des plus beaux centres-villes qu'il n'y a pas. Mais écoute, c'est sûr que là, tu sais, la revitalisation, ça le dit revitalisation, c'est sûr qu'il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire. C'est ça. Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres plus tard. Tu sais, là, je dis que je réouvre pas, puis tu sais, je veux pas bouder. Tu sais, si je râle un peu, je râle même pas pour les Joannais, là, tu sais, c'est sûr qu'on... c'est plus comment ça s'est passé, mon histoire, puis je dis pas que je reviendrai jamais à Saint-Jean. On sait pas le destin, là, comment tu te ça va tournes aller. vers ton coin natal dans le bout de Rimouski? Ben oui, là, j'ai une opportunité à en parler vite fait. J'ai l'opportunité, le timing, en discutant, en pensant. Mon père, il est prêt à vendre, il est à sa retraite, sa terre, qu'on n'a jamais cultivé. Mon père, c'est un artiste qu'on loue, mais j'ai vraiment des beaux projets d'écotourisme et puis d'agriculture, vraiment revenir à la terre. Justement, aujourd'hui, le jour de la terre, c'est thématique, journée de tournage. Donc, tu sais, ça va être un peu... parce que, tu sais, j'y ai pensé souvent, tu sais, je travaille avec les producteurs, j'ai même parlé des fois de partenariat. Si on réouvrait le comptoir, je voulais me faire des jardins, toute la kit. Puis, donc, écoute, ça va être ça. On va pouvoir me suivre là-dessus. On va pouvoir venir me voir à Rimouski si le projet se passe bien, mais c'est pas je veux pas dire que la restauration, c'est pas grand-chose, là, mais c'est un gros projet. C'est de la restauration, du tourisme, du pédestre, de l'agriculture. Donc, le comptoir, c'est terminé. Ça ne rouvrira pas. Désolé. Expérience terminée. Merci. Ça l'aurait fait 5 ans le 1er avril. En tout cas, un merci de la part, je pense, de la clientèle, parce que ça a permis beaucoup. d'avoir un peu de découverte culinaire, un restaurant un peu qui sortait des sentiers battus, là, dans un modèle plus local et régional. Donc, merci pour ces belles années et évidemment, merci, Rick. À la prochaine. Merci. Salut bien, bonne chance. Salut. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du bac vert obligatoire dès le 15 septembre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous l'avez peut-être vu à la une du Canada français il y a quelques semaines, bac vert obligatoire. On en parle maintenant davantage parce que c'est vraiment la direction dans laquelle on s'en va. Avec nous, Mme Christiane Marcoux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Est-ce que ça fait longtemps, et même sous le précédent conseil, où on savait qu'un jour ou l'autre, on se dirigeait vers cette décision? Bien, on savait qu'on se dirigeait vers cette décision-là, mais l'ancien conseil, avant les élections, comme on allait en appel d'offres pour nos contrats pour 2014, nous avait demandé d'aller prendre l'information au sujet des prix. Est-ce qu'il y aurait des coûts supplémentaires? Est-ce qu'on diminuerait les coûts si on mettait le bac vert obligatoire? Surtout la Ville de Saint-Jean. La Ville de Saint-Jean avait passé une résolution pour nous demander d'aller prendre l'information sur nos appels d'offres. Bon, à prime abord, c'est quoi? Un problème de vermine, problème d'odeur, les corneilles? La première des choses, oui, question d'embellissement de la ville, la propreté, les animaux, les corneilles, comme vous le dites, ça c'est une chose, mais il y a aussi le fait d'uniformiser nos collègues. Nous, ce qu'on veut, on sait très bien, là actuellement, on a le bac de recyclage. Là, on met le bac vert obligatoire pour le 15 septembre, la date, et éventuellement, le bac brun, comme on appelle souvent, bien, il va faire son arrivée, lui aussi. Fait question d'uniformiser les collègues. C'est plus facile. Oui. C'est plus facile, plus sécuritaire aussi. Pour le recyclage, évidemment, c'est le camion qui est en lien avec le bac. Oui.
Dans le cas des ordures en ce moment, là, c'est un peu des deux, parce que là, on a des poubelles vertes, certains en ont, là, pas tous. Sinon, il y a encore des gens qui laissent traîner des sacs et tout ça, donc ça amène toutes sortes de problèmes. Bien, ça amène toutes sortes de contraintes. Souvent, ils sont obligés d'être 2 par camion. Quand c'est un bac, bien, ils peuvent le saisir avec les pinces. Il faut qu'ils débarquent pour les sacs et tout. Puis un autre camion qui suit s'il y a des matelots, des meubles rembourrés, des choses comme ça, là. Bon, comment va fonctionner la distribution des bacs? Parce que je me rappelle, puis vous me corrigerez, quand on a eu le recyclage, Compo avait fourni un bac à tout le monde, c'est ça? À chaque numéro civique? Oui, la MRC avait fait un règlement d'emprunt. On avait acheté des bacs pour toutes les portes des 12 municipalités desservies par Compo et ça avait été distribué partout. Ça avait été chargé pendant 5 ans sur le compte de taxes de mémoire à raison de 17 pendant 5 ans, ce qui faisait 85. Là, dans le moment, on ne peut pas faire la même chose parce qu'on évalue à environ 50 des résidences qui auraient déjà le bac avec la prise européenne, que ce soit un bac vert ou un bac noir ou charcoal. Et on évalue ça à environ 50 des résidences qui l'ont déjà. Fait que ça serait beaucoup trop compliqué de partir puis de distribuer des bacs partout, à la grandeur de la ville. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on donne une date. Le 15 septembre, on dit le bac va être obligatoire à ce moment-là. Quand vous dites bac vert, bien, il peut être toutes sortes de couleurs, là, mais... Bien, pas toutes sortes de couleurs. De préférence vert, mais on va accepter parce qu'on sait qu'il y en a déjà beaucoup, noir ou comme charcoal, là. Moi, j'en ai un qui est noir ou charcoal. Je ne suis pas très bon dans les couleurs, mais il n'est pas vert. Mais quand on dit prise européenne, donc c'est pas mal traditionnel. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des modèles différents? Oui, il y a des endroits où la prise, on appelle ça une prise américaine. C'est pas fait de la même façon. Si vous ouvrez le dépliant, on va le voir là, à l'intérieur, on le montre comme il faut. C'est pas ça que ça prend. Attendez, je vais juste essayer de voir. On va demander à notre caméraman de nous le montrer. C'est quoi la différence entre les deux bacs? Celui-là qu'on ne peut pas avec le X, là, c'est quoi la différence? C'est qu'il y a comme une bavette en avant, ce qui fait qu'on ne peut pas le saisir avec la pince par en dessous. Puis l'autre, c'est comme avancé, puis on peut saisir avec la pince. C'est ça la différence. OK, la différence, c'est la prise en avant. Oui, la prise en avant vous dites du la bac. prise européenne et la prise américaine. Mais il n'y en a pas beaucoup de... On l'a bien spécifié parce qu'il y en a des magasins de grande surface qui le vendaient, celui-là. Mais on est allé... À venir récemment? Oui, mais on est allé faire une tournée de tous les magasins de grande surface. On leur a expliqué qu'est-ce que ça prenait ici, puis il n'y avait aucun problème. Ils ont dit on va les enlever puis on va les envoyer dans une autre région. En tout cas, de mémoire, il me semble que celui que j'ai acheté, c'est une prise européenne. Parce que quand on va chez BMR, chez Rona, chez Home Depot ou peut-être Walmart, je ne sais pas s'ils en vendent aussi. Mais bref, normalement, en tout cas, visuellement, je pensais que je pensais qu'il y avait juste un modèle là. Okay. Non, il y a 2 modèles. Donc, les gens vont devoir se le procurer de façon autonome? Oui. Dans le magasin de leur choix? Dans un magasin de grande surface de leur choix ou Compo, nous, on va en faire la vente. Ah, aussi? Oui. On a 2 formats, un 240 litres à 72 plus taxes, puis on a un 360 litres à 85 plus taxes. Pas une grosse différence, là, entre 72 et 85. Okay. On passe de 240 litres à quoi? 360 litres? Oui, 360 litres, c'est la grosseur du bac de recyclage que vous avez dans le moment. Puis c'est plus taxes, puis nous, ils sont garantis 5 ans, puis ils sont livrés. Ils sont garantis 5 ans et livrés. Oui. Si les gens veulent les commander, ils font quoi? Ils appellent chez Compo? Ils appellent chez Compo, ils nous envoient un chèque par la poste, ou ils passent nous payer en argent, ou par débit, on accepte débit également. Puis dans la semaine qui suit, on va aller livrer le bac. À partir de quel moment les gens peuvent-ils se le procurer? Dans le moment, là, oui, c'est déjà commencé, oui. On en a beaucoup de vendus déjà. Bon. Il va arriver quoi le 15 septembre au matin s'il y a du monde qui n'a pas de bac vert? Le 15 septembre au matin, l'ordre va être donné que s'il n'y a pas de bac vert, ce qu'on a dit pour le moment, parce que le bac brun n'est pas arrivé encore, le bac vert, c'est comme le camion, lui, là, il faut qu'il y ait absolument un bac vert. Mais s'il y a des sacs de déchets à côté, on va continuer de les ramasser pareil, mais avec le bac vert, par exemple. Si les gens mettent juste des sacs, on ne ramassera pas. Ah oui? Oui. Pour donner une chance pour partir, là, parce qu'on sait très bien que pas de bac brun déjà. Le bac brun, lui, c'est le plus très cible qu'on va ramasser. Sauf que le technicien va devoir sortir du camion pour les mettre, là, c'est ça? Oui, mais ça ne sera pas à beaucoup de portes, là. On n'est pas Parce que de toute façon, présentement, ce n'est pas une prise automatique. Il faut que le type prenne le bac, qu'il l'embarque sur le chariot pour l'amener dans la benne. Là. Ça dépend du camion. Il y a des camions qui n'y a pas besoin de sortir du camion, qui peut saisir avec une pince. Il y a des camions qui vont l'accrocher
avec la prise européenne. Puis il y a d'autres camions que c'est comme des fourches en dessous, puis ils l'embarquent. Ça dépend du camion. Est-ce qu'il y a plusieurs municipalités au Québec qui ont obligé les citoyens à avoir un bac comme celui-ci? Ah oui, je vous dirais que Saint-Jean, parmi les grosses villes, là, Saint-Jean, on est un petit peu en retard là-dessus parce que tu as Victoriaville, Sherbrooke, Drummondville, Gatineau, les grosses villes, majorité. Puis il y a plusieurs qui sont déjà avec les 3 bacs. Bon, depuis qu'on recycle, il y a combien, en pourcentage, là, les ordures ont baissé de combien à peu près? Depuis qu'on recycle? C'est difficile de vous dire combien ils ont baissé parce que le nombre de portes augmente à chaque année. Ouais. Mais moi, je peux vous dire que dans la politique du gouvernement, le gouvernement avait fait une politique en 98 qui appelait la politique 98-2008, dans laquelle il avait dit qu'il faut sortir 60 des matières recyclables du sac vert. Nous, dans l'Eau-Richelieu, là, je parle pour les 12 municipalités membres de Compo, on est à 87 de l'objectif actuellement. Ça va très, très bien. Parce qu'une fois qu'on va avoir le bac brun, bien là, à ce moment-là, pour le compost, c'est ça? Oui. Les déchets de table, Il ne les restera feuilles. plus grand-chose là, dans les déchets. Là. Et le but, le gouvernement, avec la nouvelle politique qu'il a fait, la politique 2011-2015, c'est d'en arriver avec le déchet ultime qu'on appelle. Le déchet avec lequel tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus recycler, tu ne peux plus y donner de seconde vie. Le bac brun, lui, est prévu pour quand? Fin 2015, peut-être début 2016. Et là, dans le cas du bac brun, est-ce que là aussi, est-ce qu'on prévoit, c'est peut-être un peu trop loin, là, mais prévoit faire, comme vous dites tantôt, un gros règlement d'emprunt pour l'acheter, puis les livrer, puis tout ça? Ou... Oui, probablement que c'est l'avenue qu'on va prendre parce que personne n'en a de ça là, actuellement. Fait qu'on pourrait faire la même chose. Bon, est-ce que ça va entraîner des coûts additionnels? Parce que là, en ce moment, on ramasse le recyclage, on ramasse les déchets, les ordures. Là, si on ramasse les bacs bruns, ça va être une autre collecte, ça? Pas nécessairement, parce qu'il y a des camions qui peuvent effectuer les deux en même temps. C'est séparé à l'intérieur du camion, pas nécessairement. Pas nécessairement. Non. Puis on l'a déjà prévu dans nos appels d'offres qu'on a fait là, en 2013 pour 2014. Sautons du coq à l'âne, un dossier que vous connaissez de longue date, la problématique de l'eau potable dans le parc Rémière à l'Acadie. Oui. On en est où? Bien, il y a du nouveau. Il y avait tenue de registre, qu'on appelle, pour le règlement d'emprunt, qui était le 2 avril. Pour bloquer le règlement d'emprunt, en fin de compte, ça prenait 38 signatures. Et il y en a eu combien? Il y en a eu 2. Seulement 2? Seulement 2. Ça a très, très bien été. On a 138 propriétés qui sont concernées sur le boulevard Saint-Luc. Fait que le règlement d'emprunt n'a pas été bloqué. Il est parti actuellement à Québec pour être signé par le ministre, là, comme tous nos règlements d'emprunt. Et de nouveau aussi, on avait toujours dit qu'on informerait les citoyens du parc Rémillard. Il y a eu une rencontre le 15 avril, la semaine dernière. Il y avait une centaine de citoyens qui étaient présents. La Ville a fait la présentation du projet. Elle a tout expliqué qu'est-ce qu'elle faisait sur son territoire à elle. Et la compagnie ParkBridge était avec nous, nous a accompagnés dans ça. Il y avait M. Brodeur de ParkBridge, qui est directeur des opérations pour le Québec et pour les Maritimes. Puis il a fait une présentation, puis il a également répondu aux questions là, des citoyens. Bon, quelle était l'ambiance? Parce qu'on sait qu'il y a un groupe de citoyens qui s'est organisé, là, qui était très contestataire un peu de tout ce qui se passait, se plaignait du manque d'informations et tout ça. L'ambiance ressemblait à quoi? Il n'y a pas eu le ton n'a pas monté du tout. C'était une très bonne ambiance. Je pense que la présentation du côté que de la Ville ou de ParkBridge, ça a très bien été. Les gens étaient contents. ParkBridge a parlé des coûts que c'était pour amener. Les citoyens semblaient satisfaits parce qu'on parle comme pour 2014, eux autres, leur bail, c'est de juillet en juillet. Là. Pour juillet 2014, ils ont une augmentation, je crois que c'est de 3,34 %. Et pour 2015, on parle d'une augmentation d'environ 10 %. Puis une moyenne de terrain, on parle de 200 $ par année. Fait que ça veut dire que pour 2015, suite aux travaux, on parle d'environ 20 $ d'augmentation par mois. Ce qui fait 240 $ par année, là, une moyenne. Donc, pour 240 $ par année, oui. Ces gens-là auront de l'eau potable. Oui, l'eau de la Ville de Saint-Jean, de l'eau potable, et ne paieront pas de taxe d'eau à la Ville. Comme moi, j'ai l'eau chez nous, je paye 101,80 par année pour la taxe d'eau, qu'on appelle. Mais eux ne paieront pas ça parce qu'il va y avoir des compteurs, des compteurs à l'entrée du parc. Et c'est ParkBridge qui va payer l'eau au compteur qu'on appelle à 40 sous du mètre cube. Les travaux devraient commencer à quel moment? Si tout va bien, on attend le retour du règlement d'emprunt fin avril, début mai. On parle de fin mai. Ah, si rapidement? Oui. Oui. Et des travaux qui pourraient se compléter d'ici l'automne? On parle de délai de 6 mois. Fait que si tout va bien, là, on parle qu'en tout cas pour les fêtes, les citoyens auraient l'eau de Saint-Jean. Oh là là!
Ça va très, très bien dans le dossier. Ça fait longtemps que ça dure, ça, hein, ce problème-là. Oui, très longtemps. Puis Et pourquoi ça a été aussi long, dans le fond? Bien, c'était une grosse décision. On l'avait déjà offert en 2005, mais on avait été chercher un bassin beaucoup plus grand. On avait offert à des citoyens de chaque côté du boulevard Saint-Luc. On avait mis beaucoup plus de monde. Puis ça avait été carrément non là, de la part des citoyens. Ils n'en voulaient pas. Le problème était toujours là. C'est là qu'est arrivée la compagnie Park Bridge qui a acheté le parc. Ils nous ont approchés. Ils nous ont demandé de l'eau. On a commencé à discuter avec eux. C'est à ce moment-là qu'on en est rendu aujourd'hui. Madame Marcoux, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Maintien à domicile, c'est le sujet du prochain déjeuner causerie. C'est organisé par le C3S et c'est donné au Centre des aînés de Chambly mardi le 6 mai de 9h à 11h. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui résume les travaux du Conseil de ville. Ça s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire et l'émission se retrouve également en format YouTube sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. La carte pleine est à 2 000. C'est le dimanche matin, 9h30 en direct. Et il y a une trentaine d'endroits sur le territoire que l'on dessert pour acheter vos livrets. MRC au Richelieu, Rouville, la partie Farnham, Chambly, Carignan, Richelieu et Saint-Athanas et Saint-Mathias également sur Richelieu. Également, vous dire que Télévision du Richelieu, les coordonnées pour me joindre directement par courriel, Éric Latour, à commercial, tvhr9.com. Visitez notre site Internet également pour voir ou revoir les entrevues que vous avez manquées. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.